Merci, Claude. Donc, je disais hier, on a eu un bon temps dans ce ralliement-là, cette activité dans un camp chrétien. Puis, lorsque c'était le temps de chanter les cantiques, il y avait tous des jeunes, avec des flûtes, avec des guitares, avec des violons. Puis, j'apprécie tellement le ministère de la musique. Puis, quand j'entendais la flûtiste, puis les violonistes jouer, tout ça, là, nécessairement, je pensais à mes enfants. Christian étant un flûtiste, Mélanie étant une violoniste, Jessica, puis mon épouse, pianiste, tout ça. J'ai dit à quelqu'un hier, j'ai dit, je suis le seul qui ne connaît pas la musique techniquement. Mais c'était vraiment un bon temps de communion. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir prié pour nous. Puis je pense que c'était une journée mémorable, une journée où on a grandi un petit peu plus dans les voies du Seigneur. Donc, gloire à Dieu pour son œuvre. Donc, bonjour à vous tous. Et merci de venir ce matin considérer votre reflet. Considérez votre reflet dans le miroir de la parole de Dieu. Considérez vos attitudes. Considérez votre perspective quant aux épreuves. Et c'est le thème ce matin, de penser à l'œuvre de Dieu dans nos épreuves. Considérez comment est-ce qu'on réagit. Comment est-ce qu'on vit les épreuves et comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu à travers ces temps de difficulté. Et je suis le premier à avouer ma faiblesse. Je suis le premier à dire que j'ai beaucoup de problèmes lorsque les choses vont pas bien. Je suis une personne réactionnaire, je suis une personne colérique. Je ne suis pas en train de rien justifier, mais j'avoue que je lutte beaucoup dans les difficultés. À garder la bonne attitude. Ce message-là ce matin, c'est avant tout pour moi. J'ai tellement un manque de foi quand les choses ne tournent pas rond. J'ai tellement un manque de reconnaissance envers mon Dieu, mon Père céleste qui m'aime, et la Bible nous dit qu'il châtie celui qu'il aime. Quand il envoie ces difficultés-là dans ma vie, quand il me permet de passer à travers ces temps-là, il veut me changer pour le mieux. Il veut me transformer dans ma marche ici-bas. Il veut me permettre de mieux représenter mon grand Sauveur, afin que les gens puissent voir un peu plus l'image de Christ à travers moi. Et j'ai tellement de la difficulté à me rappeler cela. Je confesse ce matin, je suis tellement faible quand les choses ne vont pas bien. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher une belle promesse de la parole de Dieu concernant l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans mon épreuve. L'œuvre de Dieu alors que je vis des temps difficiles. J'aimerais vous encourager à tourner dans l'épître de Jacques au chapitre 1 pour considérer cette réalité-là. Jacques chapitre 1, à partir du verset 1. On a toutes fait une série à travers l'épître de Jacques. C'est vraiment une des épîtres les plus pratiques, les plus concrètes, les plus terre à terre du Nouveau Testament. Moi, je considère l'épître de Jacques comme le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament, avec une grande sagesse pratique qu'on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Là, Jacques débute son épître en parlant à un groupe de chrétiens qui vivaient des épreuves extraordinaires, qui vivaient là, une séparation de leur patelin, puis qui étaient chassés au loin à cause de leur foi en Jésus-Christ. Là, il leur dit, écoutez, vous êtes en plein milieu d'une épreuve, une épreuve qui perdure, une épreuve qui continue, une épreuve qui ne cesse pas. Puis j'aimerais juste que vous vous rappeliez pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu envoie de telles épreuves dans votre vie? Puis que vous puissiez saisir l'essence même de l'œuvre de Dieu dans votre épreuve pour vous permettre de grandir dans les voies de Dieu. Jacques chapitre 1 au verset 1, Jacques s'introduit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Les 12 tribus, c'était des chrétiens de chacune des tribus qui avaient été chassés à cause de leur foi en Jésus-Christ, qui avaient dû sortir de la terre promise et s'en aller dans l'Empire romain. Là, regardez ce qu'il va leur dire. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. On va voir ces détails dans un instant. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit. Il y a un résultat, il y a une raison, il y a un pourquoi derrière tout cela. Produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Hein, c'est puissant là, ce qu'il dit ici. Là, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse dans son épreuve, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce sujet de l'épreuve avec les lunettes de la révélation biblique, avec ce beau passage-là et quelques textes bibliques qui vont nous aider à concrétiser cette certitude dans notre cœur, en considérant l'épreuve d'un croyant, en considérant l'épreuve de celui qui est un enfant de Dieu, qui a connu le salut en Jésus-Christ. On comprend grâce à ce passage que l'œuvre de Dieu devrait nous remplir de joie. L'œuvre de Dieu à travers l'épreuve devrait nous remplir de joie. Je ne dis pas que l'épreuve, la difficulté, les souffrances, les malheurs, les brisures dans nos relations nous remplissent de joie. Mais puisque Dieu est souverain et puisque Dieu est à l'œuvre derrière nos épreuves, ça devrait nous remplir de joie. Quand on pense à l'épreuve, à nos difficultés, à la souffrance, à la maladie, nos problèmes interpersonnels, peut-être que le premier sentiment ou la première émotion qui vient à notre esprit, ça ne serait pas la joie. Hein, si je vous demanderais ça, vous diriez peut-être, mais on est un peu comme toi, pasteur. On réagit peut-être, on est fâché, on est déçu, mais c'est peut-être pas la joie qui vient dans notre cœur. Et là, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut transformer notre perspective. Il veut renouveler notre cœur pour qu'on puisse, par sa grâce, développer un réflexe de joie. Et moi, le Seigneur m'a éprouvé ce matin de toutes sortes de manières. Puis là, tout de suite, quand ça a commencé, je savais que j'allais prêcher sur l'épreuve, mais tout de suite, quand ça a commencé, je me disais, Seigneur, je vois tout de suite l'irritation. Je vois comment est-ce que je veux réagir. Toutes sortes de petites choses là, qui n'allaient pas bien. J'ai dit, il faut que je pratique ce que je prêche. J'ai dit, merci Seigneur. Hey, ça concourt à mon bien. C'est quelque chose que toi, tu permets. C'est pas à cause de mes mauvaises décisions, puis j'ai des conséquences dans ma vie, puis ainsi de suite, les injustices que j'ai faites. C'est parce que je continue à te servir, puis là, tu envoies ça ce matin. Là, Dieu m'a donné la grâce d'avoir une bonne attitude. Et de toutes sortes de manières. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais ce n'est pas le réflexe humain. Lorsque les problèmes viennent accabler notre vie, c'est seulement par la foi qu'on peut surmonter ce qui est naturel pour expérimenter ce qui est surnaturel, pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu à travers nos difficultés. Le pasteur Paul Chapeau explique bien cette réalité. Il dit concernant les épreuves, il dit souvent nous endurons des épreuves en cherchant à en être délivrés par Dieu, puis c'est légitime, n'est-ce pas? Si on a de la maladie, si notre couple s'en va vers le divorce ou quoi que ce soit, c'est légitime de crier à Dieu, de présenter ces supplications-là devant le Seigneur. Il dit, la souffrance nous est pénible à endurer ou à avoir enduré ceux que nous aimons. Bien que notre instinct nous pousse à fuir les épreuves, souvenez-vous, c'est Jean dit la même chose ici, on va le voir dans un instant. Souvenez-vous que même au milieu de la souffrance, la volonté de Dieu s'accomplit. Il nous a prédestinés à devenir semblables à Jésus-Christ. C'est son décret, c'est son plan parfait. Et à travers l'épreuve, si on garde la bonne attitude, si on ne s'éloigne pas du Seigneur, le Seigneur va travailler ça dans notre vie pour qu'on puisse devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Si on regarde notre vie chrétienne, si on considère peut-être les décennies de notre marche avec Dieu, moi je suis convaincu qu'on peut voir qu'on a tellement changé à travers les années, qu'on a tellement été transformé par Dieu. Parce que Dieu est à l'œuvre et il utilise les épreuves pour accomplir cette transformation-là. Par la foi, la Bible nous dit, on regarde ces promesses de la parole de Dieu et par la foi, on regarde non point à ce qui est visible. Hein, mon père qui me maltraite, mon épouse qui agit de telle et telle manière, les gens au travail qui ne me respectent pas. On ne regarde pas les choses visibles, mais on regarde au contraire celles qui sont invisibles. Les promesses de Dieu.
la certitude qui vient de la parole de Dieu, cette réalité-là que Dieu veut toujours nous faire grandir. Je dis aux chrétiens, la volonté de Dieu, c'est jamais un plateau. La volonté de Dieu, c'est toujours de progrès en progrès, puis de plus en plus transformé. Dieu ne cherche pas notre confort, il cherche notre sanctification, notre transformation dans les voies de Dieu, et par la foi, on accepte son plan. C'est comme ça que le chrétien peut se réjouir dans ses difficultés. C'est comme ça que l'enfant de Dieu peut avoir de la joie malgré ce qu'il vit et malgré que les épreuves perdurent dans sa vie. Regardez dans Jean chapitre 1 au verset 2. À ces chrétiens-là qui avaient été dispersés. Il dit, mes frères, regardez, donc voici le plan de Dieu, voici l'impératif du Seigneur, voici son commandement pour nous. Regardez comme un sujet de joie complète, sans hésitation, sans doute, sans réflexion contraire. Je vis ces choses-là, je suis un chrétien, je devrais avoir une joie complète en face des diverses épreuves auxquelles on est exposé. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce qu'on est joyeux quand les choses vont mal? C'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'on se réjouit quand les problèmes se manifestent dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance dans la sagesse de notre Père céleste au point de rendre grâce en toutes choses? Je te remercie, Seigneur, que ça ne va pas bien dans mon couple. Je te remercie, Seigneur, que ça ne va pas bien avec mes enfants. Je te remercie, Seigneur, que c'est dur au travail. Je te remercie, Seigneur, que j'ai encore le cancer. Quelqu'un qui me parlait hier, ça fait 8 fois qu'il est diagnostiqué avec le cancer. Il y a toujours un retour du cancer, une 8e fois. Puis il disait, Seigneur, tu m'as gardé vivant pendant les 7 premières fois, et je te remercie que j'ai encore le cancer. Puis si jamais cette fois-ci, ce n'est pas le cas, bien, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais prêt à avoir une perspective différente, prêt à rendre grâce dans tous ces détails-là de notre vie. On nous dit quand c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5 au verset 18. D'avoir la bonne attitude. Un auteur nous dit, Dieu n'afflige pas ses enfants et ne les expose pas aux épreuves parce qu'il prend plaisir à leur détresse ou à leur douleur, loin de là. Mais il le fait pour leur bien, afin qu'ils deviennent plus sages et qu'ils deviennent meilleurs dans les voies de Dieu. Et bien qu'aucune épreuve ou difficulté en soi ne soit joyeuse, mais douloureuse, cependant, comme elles sont le moyen, lorsqu'elles sont correctement appliquées, j'aimerais vous dire, votre Père Céleste sait comment les appliquer. Lorsqu'elles sont correctement appliquées, d'accroître la sainteté et d'accroître l'utilité du croyant. Elles doivent donc être reçues non seulement avec soumission, mais aussi avec gratitude. Seigneur, enseigne-moi à voir toutes choses avec gratitude. À savoir, tu es tellement bon envers moi, tu es tellement souverain dans ma vie, que même envers les pires injustices et les pires difficultés, je vais être prêt à dire merci Seigneur. Puis je vais rendre grâce en toutes choses. Un sujet de joie complet. Maintenant, il y a une raison pourquoi Jean dit ça aux chrétiens. Il y a une raison pratique, concrète, pour laquelle il dit qu'on devrait se réjouir de l'œuvre de Dieu. Et c'est tout simplement que l'œuvre de Dieu nous rend plus forts dans les voies du Seigneur. L'œuvre de Dieu à travers les épreuves nous permet d'être encore plus développés spirituellement, de revêtir encore plus le caractère du Seigneur Jésus, nous permet en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que ceux qui marchent avec lui tous les jours dans notre service pour son royaume, il nous permet de porter plus de fruits pour sa gloire. Encore plus de fruits et encore beaucoup de fruits, alors qu'on le laisse travailler en nous pour que la sève puisse couler librement dans notre existence. La sève du Seigneur Jésus, alors qu'on demeure en lui. Warren Wiersbe a dit, ces moments où vous avez envie d'abandonner,
d'abandonner la Bible, d'abandonner l'Église, d'abandonner votre Sauveur. Il dit, peuvent être des moments de grandes opportunités, car Dieu utilise vos difficultés pour vous aider à grandir. Si on continue à lui faire confiance, si on ne se relâche pas de faire ce qui est bien, si on est soumis à sa volonté, c'est vraiment ça, auprès des épreuves, les deux options. Il y en a seulement deux options. Soit qu'on va se relâcher, ou soit qu'on va être prêt à continuer. Quelle va être notre décision? Est-ce qu'on va réagir aux épreuves que Dieu permet? Est-ce qu'on va réagir aux déchirures dans nos relations? Est-ce qu'on va réagir lorsque notre santé va s'affaiblir? Ou est-ce qu'on va dire, non, Seigneur, malgré tout cela, je vais continuer dans tes voies à accomplir ta volonté. Regardez dans notre texte cette exhortation, cette raison concrète de la joie en face de nos difficultés. Verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que voici la raison. Voici notre sujet de joie complet devant Dieu, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, l'amélioration de votre caractère, une augmentation de vos capacités spirituelles, un perfectionnement de votre marche avec Dieu. Elle produit de la patience, mais c'est nécessaire pour le chrétien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Dieu, c'est la perfection qu'il désire dans notre vie. On ne l'atteindra pas. Paul courait, Philippiens 3, il nous dit, je cours vers le but de cette perfection-là. Mais cette perfection-là va se manifester seulement dans la gloire. Mais d'ici là, Dieu veut qu'on s'approche un petit peu plus. Il dit, afin que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. De voir des vieux chrétiens de 40 ans de vie chrétienne, de voir des vieux chrétiens de 50 ans de vie chrétienne. Puis là, ils passent à travers toutes sortes de choses et sont peut-être dans des pays communistes, sont peut-être dans des pays musulmans où ils vont être enchaînés puis jetés en prison. Et ils sont capables de passer à travers tout. Pourquoi? Parce que Dieu a développé Jésus-Christ. Celui qui était sur la croix du Calvaire, on disait, descends donc de la croix pour nous montrer que tu es le Fils de Dieu, on va croire en toi. Il le refusait. Celui qui est demeuré là jusqu'à ce qu'il puisse dire, c'est fait, tout est accompli. Et maintenant, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Cette force-là, ce caractère-là, Dieu veut nous rendre plus forts en Jésus-Christ. Dieu veut développer au maximum, maximiser notre capacité de faire ce qui est bien. Il désire de manifester de plus en plus la stature parfaite de Christ dans notre vie, parce que ça, c'est si on pourrait dire, le summum pour Dieu. C'est l'idéal de la vie chrétienne, la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'après 35 ans de vie chrétienne, après 50 ans de vie chrétienne, on dit toujours, on continue à grandir. On continue à laisser le Seigneur nous transformer, parce qu'on n'a pas atteint encore. Toujours du progrès, toujours un désir pour voir Dieu agir dans notre vie. Puis le but ultime pour le croyant, c'est que le croyant doit être accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand il accepte le Seigneur, là, ce n'est pas encore le cas. 50 ans après, il est plus proche de cet objectif-là. Accompli, ça veut dire pleinement et parfaitement développé. Ça parle d'un chrétien qui est mature en toutes choses, qui a l'équilibre en toutes choses. Puis Dieu dit, c'est exactement ce que je désire accomplir dans votre vie. C'est exactement ce que je veux produire. Est-ce qu'on est prêt à continuer dans les voies du Seigneur, malgré les difficultés? Est-ce qu'on est soumis à sa volonté et à son appel pour porter encore plus de fruits pour sa gloire? Est-ce qu'on veut devenir plus fort, plus patient, plus en mesure de surmonter les obstacles pour pouvoir le glorifier ici-bas jusqu'à son retour?
Et j'espère que c'est bientôt son retour. Mais si ce n'est pas le cas, continuons à le servir de tout cœur. Alors que je pensais aux épreuves, alors que je pensais à l'œuvre de Dieu à travers les épreuves, le personnage de Job dans l'Ancien Testament m'est venu à l'esprit. Puis Job a été béni à la fin de son épreuve, et Dieu a rendu au double la bénédiction qu'il lui avait donnée avant son épreuve. Puis Jacques, dans Jacques chapitre 5 au verset 10, utilise cet exemple-là des prophètes, mais aussi de Job. Il dit, prenez mes frères, toujours en parlant à ces chrétiens qui sont persécutés, à ces chrétiens qui ont été chassés de leur domaine, chassés de leur métier, chassés de leur patrie. Il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Jérémie, 42 ans de ministère. Ésaïe, 43 ans de ministère. Dans un peuple rebelle et idolâtre. Toutes sortes de prophètes qui ont continué dans des temps extrêmement difficiles, qui perduraient. Il n'y a jamais eu de grand réveil pendant leur ministère. Il n'y a jamais eu de grand retour au Seigneur. Il n'y a pas eu des autorités, les rois et les principautés en Israël qui ont cherché la face de Dieu. Ils sont des exemples de persévérance, n'est-ce pas? Il dit, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda après son épreuve, parce qu'il a passé à travers son épreuve, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu est touché par ce qu'on expérimente. Dieu est sensible envers nos douleurs. Il nous dit, continue, je vais te transformer, je vais atteindre mes objectifs. Et après ça, là, je vais faire cesser ta difficulté. Il nous demande de garder la bonne attitude. Il nous demande de faire ce qui est bien pour sa gloire. Dieu ne permettra pas qu'une difficulté nous atteigne, à moins qu'il n'ait un plan spécifique par lequel une grande bénédiction. Et pour Job, c'était le double de la bénédiction, une augmentation de 100% de la bénédiction que Dieu lui avait donnée pendant sa vie. Il a dit, tu vas terminer ta vie, tu vas être encore plus béni. Une grande bénédiction peut sortir de cette difficulté si on a confiance dans notre Père céleste, si on demeure fidèle à son plan pour notre vie, si nous voyons la difficulté de la bonne manière et selon la bonne perspective. Et vous savez, peut-être quand on est dans les épreuves, on vit de la confusion. Peut-être quand Dieu permet des choses, là, on est incertain. Il y a de l'insécurité qui vient dans notre cœur. Mais j'aimerais juste vous dire que Jacques adresse aussi cette question-là en nous parlant que l'œuvre de Dieu, dans l'épreuve, nous guide pour accomplir sa volonté. L'œuvre de Dieu nous guide pour nous aider à comprendre son plan pour notre vie. Le Seigneur comprend notre confusion en face de nos difficultés. Il saisit l'angoisse et le stress que les problèmes peuvent apporter à notre vie. Il offre de nous guider à travers l'épreuve pour nous permettre de passer à travers et d'accomplir tout son plan. Pour devenir de meilleurs enfants de Dieu. Au verset 2 encore dans notre texte, on nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quelque chose. Elle produit, entre autres, la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et le mot ici, dans l'original, c'est le mot persévérance. Puis je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Le sens de ce mot-là, c'est aller à contre-courant. C'est quelqu'un qui va dans un petit ruisseau. Puis là, il marche dans le ruisseau, puis il a peut-être de l'eau jusqu'aux chevilles. Là, il marche, puis il continue. Puis c'est pas trop dur, la résistance, mais c'est quand même un effort. Hein? C'est plus que juste aller prendre une marche rapide. C'est un effort de marcher dans l'eau. Là, il arrive à un endroit, puis là, ça s'ouvre un peu, puis ça commence à devenir un lac. Puis là, l'eau lui monte jusqu'aux genoux. Puis là, il marche dans l'eau, puis là, il sent que c'est plus dur. Puis là, un peu plus loin, oups, ça descend, puis là, c'est rendu jusqu'aux cuisses. Puis là, il marche dans l'eau jusqu'aux cuisses, puis là, c'est vraiment un effort. Puis là, à un moment donné, là, c'est rendu plus haut. Puis là, il prend tout son corps juste pour avancer à travers le courant. Ça, c'est le mot utilisé ici pour patience. Capacité,
force, le fait qu'on va de l'avant, même quand c'est difficile. Et Dieu développe cela de plus en plus. Il faut que la patience, on nous dit, accomplisse parfaitement son œuvre. Verset 4. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Là, il y a un gros courant d'eau qui s'en vient. Vous allez à contre-courant des valeurs de ce monde, à contre-courant des mœurs, à contre-courant des croyances, à contre-courant des pratiques. Là, vous marchez. Mais Dieu vous a développé pour vous permettre de l'accomplir, pour vous permettre d'avoir cette victoire-là. Et là, Jacques, dans ce contexte-là, continue en disant, si quelqu'un, verset 5, d'entre vous, chrétiens, manque de sagesse. La sagesse, c'est une compréhension pratique des choses, savoir comment me conduire. Je suis dans l'épreuve, ma vie conjugale ne va pas bien, ma vie filiale ne va pas bien, mes amis ont des difficultés, j'essaie de les aider, au travail c'est pénible. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? Quelles sont mes décisions? Est-ce qu'il y a des choses que je dois régler dans ma vie? Si c'est le cas, est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner une leçon importante? Mon épouse dit toujours ça, quand elle rentre dans une épreuve, elle dit, Seigneur, enseigne-moi la leçon. Comme ça, je n'aurai pas besoin de la vivre à nouveau. Tu n'auras pas besoin d'envoyer ces mêmes difficultés-là dans ma vie. Alors que les épreuves viennent dans notre vie, on a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ce même Jean dit un petit peu plus loin, il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et nécessairement les douleurs, la souffrance, que ce soit physique, que ce soit psychologique, c'est une grande épreuve, n'est-ce pas? Si quelqu'un est éprouvé, qu'il prie, qu'il s'approche de Dieu, qu'il cherche la face de Dieu, qu'il présente ses supplications au Seigneur, qu'il demande de la sagesse à Dieu. Montre-moi, Seigneur, ce que je dois apprendre. Montre-moi comment je dois changer. Montre-moi comment je dois me comporter. Qu'il prie. Là, j'aime ça, il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Parce que nécessairement, le réflexe peut se développer par l'Esprit de Dieu. Hey, ça concourt à mon bien. Hey, c'est pour me permettre d'être plus comme Jésus-Christ, pour me permettre d'avoir une plus grande communion des souffrances de mon Sauveur. Là, si quelqu'un est dans la joie, les deux sont là, qu'il chante des cantiques. Quelle transformation de notre attitude, hein? On commence à louer Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Là, on commence à louer le Seigneur parce qu'il est dans notre vie. Et ça me rappelle cette histoire-là, ce mélange-là de la tristesse, de la prière, de la relation avec Dieu, puis des cantiques. Ça me rappelle de cette histoire que je vous ai partagée, ce papa chrétien-là qui avait perdu 2 de ses 3 filles à une maladie incurable. Et finalement, sa 3e fille, qui était une toute petite fille aussi, a été diagnostiquée. Ils ont dit, on va continuer à avoir des enfants. On veut avoir des enfants, puis jusqu'à présent, on en a perdu 2, puis on va avoir une 3e. Là, elle a accouché, son épouse, une 3e petite fille. Et juste quelques années après, là, il a commencé à avoir des problèmes de santé. Ils ont fait les tests, ils sont arrivés avec la même conclusion. Et très rapidement, la santé de la petite fille ça a totalement changé. Puis là, il était sur son lit de mort. Le pasteur est venu voir ce papa-là. Puis là, le papa, il l'a serré dans ses bras, puis s'est mis à sangloter. Il voulait être fort pour sa famille, il voulait soutenir son épouse dans cette épreuve-là. Là, il en avait assez. Il s'est mis à sangloter dans les bras du pasteur. Et alors qu'il a parlé au pasteur, il a dit, je le sais que Dieu m'aime. Puis là, il a chanté un cantique dans l'oreille du pasteur. Alors qu'il sanglotait, il était dans la joie. Parce que c'était un beau cantique qui disait, Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu agit dans ta vie pour ton bien. Oh, il faut chercher la face de Dieu dans nos problèmes pour avoir sa perspective, pour savoir comment agir. Il faut vraiment s'approcher de lui pour qu'il nous donne une pratique, une sagesse qui est pratique et concrète, qui ultimement va nous permettre peut-être de sortir de notre épreuve pour accomplir toute la volonté de Dieu. Le pasteur Spurgeon a dit, la sagesse est le bon usage de la connaissance
qui vient de notre Dieu. Là, Dieu nous amène des versets bibliques, n'est-ce pas? Des versets qu'on connaît, mais qu'on n'a jamais compris, qu'on n'a jamais su comment appliquer. Et dit savoir ne signifie pas être sage. Beaucoup d'hommes savent beaucoup de choses. Les grands érudits de notre société, les grands érudits du 1er siècle, et en sortent d'autant plus fous. Il n'y a pas de plus grand imbécile qu'un imbécile qui sait, mais qui ne comprend pas quoi faire. Mais savoir comment utiliser la connaissance, c'est avoir la sagesse. Amène-moi, Seigneur, la compréhension de tes voies. Permets-moi de voir tes promesses dans les Écritures. Aide-moi à saisir mes responsabilités telles qu'inspirées dans ta parole pour savoir exactement comment me conduire et comment te glorifier ici-bas. Et ça, c'est la connaissance pratique que l'enfant de Dieu a besoin. Oh, dans la difficulté, il faut se rappeler que l'œuvre de Dieu peut, par le réflexe de l'Esprit de Dieu, nous remplir de joie. Un changement d'attitude, un changement de disposition de cœur. Puis moi, je le demande, Seigneur, change mon cœur. Change-moi. Que je ne sois pas égoïste comme ça. Que je ne sois pas égocentrique. Au point que quand tu touches à des choses de ma vie, je réagis ainsi. Seigneur, aide-moi à t'honorer dans la difficulté. Cette œuvre-là, nécessairement, nous rend plus forts. Hein, le courant d'eau peut augmenter. Oh, oh! Tous les muscles ont été développés. J'aime tellement cette loi-là de Coelius. Ah, comment s'appelait-il encore? Là, j'ai un blanc de mémoire, mais un anatomiste du 18e siècle qui avait travaillé avec toutes sortes de problèmes de santé pendant à peu près 30 ans. Il a dit une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on demande à notre corps de faire quelque chose, qu'on insiste, le cerveau va faire en sorte que notre corps va développer la capacité de le faire. Hein, si quelqu'un travaille physiquement sur une machine, au début c'est dur, mais plus qu'il travaille sur la machine, plus que son corps s'adapte à la machine. Il est en mesure d'accomplir ses tâches. Mais là, on parle de spirituellement servir le Seigneur, persévérer dans ses voies, arriver un jour à la ligne d'arrivée, puis avoir tout complété la volonté de Dieu. Et Dieu dit, mais là, moi là, je t'envoie ça parce que je veux développer tes muscles spirituels. Je veux développer tes tendons, je veux développer tes capacités, ton ossature, pour te permettre d'accomplir ma volonté. Et à travers tout ça, on dit, Seigneur, oui, mais guide-moi. Guide-moi dans mes épreuves. Tu dis que tu donnes librement, puis c'est toi qui as toute la sagesse. Ton intelligence est infinie. On ne peut sonder ton intelligence. Ésaïe 40 au verset 28. Ah, Dieu est parfaitement, il est omniscient, il comprend toutes choses. Seigneur, partage-moi un petit peu la lumière de ta parole. Partage-moi un petit peu la direction dans ma vie pour me permettre de passer à travers et surtout de te glorifier ici-bas. Est-ce qu'on est prêt à changer d'attitude dans nos difficultés? Est-ce qu'on est prêt à abonder en action de grâce, à rendre grâce en toutes choses? Et est-ce qu'on est prêt à saisir que Dieu, qui est souverain, fait toutes choses dans notre vie avec un objectif bien précis? Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce beau passage des Écritures. Seigneur, on veut exalter ton nom pour ces vérités que Jacques, poussé par ton esprit, a partagées avec ses croyants dans une grande détresse, une grande tribulation personnelle. Et Père Céleste, alors qu'on considère notre avenir ici au Québec et au Canada et dans la plupart des nations, si tu ne reviens pas bientôt, si Jésus ne vient pas chercher son Église, ses ambassadeurs, Seigneur, je pense qu'on va passer à travers de grandes détresses. Mais aide-nous à rester attachés à toi. Aide-nous à savoir que tu es supérieur à nos détresses. Tu transcendes nos expériences. Et tu as toujours cet objectif que les gens puissent voir Jésus-Christ à travers eux. Aide-nous à garder la bonne attitude. Développe par le fruit de l'Esprit une joie extraordinaire, alors qu'on sait que toutes choses concourent à notre bien. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever en terminant, s'il vous plaît.